Hey everyone, thank you for listening. I hope you're enjoying the music. Do me a favor and give this video a thumbs up. Also, be sure to subscribe to get more music like this.
proactive au défi urgent d'unir toute la famille humaine dans la quête des solutions aux problèmes environnementaux en vue d'un développement durable et intégral. Ce programme vise à nous engager résolument pour la protection effective de l'environnement, la préservation de la biodiversité et la lutte contre la dégradation des terres et les changements climatiques dans l'unique but de laisser aux générations futures un monde, un écosystème meilleur. Dans la dynamique de cet engagement, Excellence et chers pères, enseignants de village de Cotonou, vous nous aviez conviés à nous joindre à vous pour cette marche verte que vous allez conduire vous-même sur un itinéraire allant de cette place de l'Étoile Rouge à la paroisse Saint-Michel de Cotonou, en ce jour, 29 juin 2023, où l'Église universelle célèbre la solennité des apôtres hier et Paul. Cette marche vise essentiellement à nous conscientiser sur l'urgence d'aller aux solutions à la pollution plastique et sur la nécessité de poser des actions concrètes en faveur de la préservation de notre milieu de vie, de la conservation durable des ressources naturelles gracieusement données par le Dieu créateur. Nous voici nombreux, en réponse à votre appel, rassemblés autour de vous pour prendre la route de la conversion écologique, la route de l'amour pour notre maison commune de la terre, la route de la prise de conscience sur l'urgence d'action au fin de notre bien-être et pour laisser un héritage approprié aux générations futures. Nous voulons une fois encore vous confirmer, Excellence et chers pères, notre engagement à vos côtés pour œuvrer à cette prise de conscience et au changement de comportement pour le développement de solutions innovantes alternatives à la pollution plastique et aux nuisances environnementales. Que Dieu bénisse notre marche, qu'elle impacte durablement un véritable changement des comportements pour faire de vos fidèles des échos chrétiens et de tous des échos citoyens. Je vous remercie. Vous n'allez pas vous imaginer la joie qui anime aujourd'hui la société civile de se retrouver avec l'archevêché, avec l'Église catholique pour un combat commun, la protection de notre environnement. Nous ne pouvons que remercier le pape d'avoir eu l'initiative et l'Église catholique de nous accompagner à ce combat de faire disparaître les plastiques et de protéger notre environnement. Le combat est désormais pour nous tous et individuel. Si nous pouvons faire un effort d'oublier un sans fois peu l'utilisation des sachets plastiques et de retourner à l'ancienne méthode de nos parents avec les feuilles pour nos acassas, nos arbres, on aurait gagné. Merci mon Seigneur, merci à tout le monde et la lutte continue pour un environnement sain. Merci. Saluer cette initiative de marche est très appréciée et hautement saluée par le programme des Nations Unies pour le développement parce que en parfaite cohérence avec nos valeurs, nos objectifs et nos activités. Je souhaiterais également rappeler le message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la journée mondiale sur l'environnement et qui avait souligné à juste titre que si nous agissons maintenant, nous pouvons combattre la pollution plastique. Au Bénin, le plus que je représente ici est le chef de file des partenaires techniques et financiers sur les questions
relatives à l'environnement et au changement climatique. Et c'est ce qui justifie donc ma présence ici, dans cette cérémonie. Le PNUD a toujours appuyé, continuera d'appuyer le ministère, cadre de vie en particulier, et tous les ministères sectoriels, ainsi que la société civile est là en présence aussi auprès de l'archevêque aujourd'hui, pour que toutes les initiatives, et nous sommes très fiers de contribuer, de faire partie de cette initiative appelée Église verte. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer déjà l'archevêque à ce sujet. Le PNUD a donc toujours apporté un appui stratégique au gouvernement sur les questions de changement climatique. Le gouvernement a donc pris le taureau par les cornes, et cela fait déjà quelques temps, avec le décret d'application de la loi pour faciliter la mise en œuvre des activités relatives au respect de l'environnement et éviter la pollution par les sachets plastiques. Je voudrais également rappeler le rôle que nous avons joué également dans l'élaboration de la loi relative aussi aux sachets plastiques. Donc, nous sommes présents, nous allons continuer de collaborer avec l'Église et avec tous les autres partenaires pour cette cause très noble. Et je vous encourage tous à participer donc activement à cette marche auprès de l'archevêque, auprès de l'Église, et nous continuerons donc d'appuyer cette très belle initiative qui est l'Église verte. Je vous remercie. Nous disons merci à l'initiative qui est en train de se dérouler actuellement par rapport à la lutte contre la pollution plastique. Vous savez, le mois de juillet, pour nous, c'est le mois de l'environnement. Et déjà, le Bénin, au niveau de sa condition, en 90 déjà, a prévu en son article 27 que l'autochtone a droit à un environnement sain, satisfaisant, qui a le pouvoir de le défendre et l'État fait à la protection de l'environnement. À cet effet, par rapport au programme Église verte, le ministère du cadre de vie est prêt à accompagner toutes les activités menant à la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous n'avons aucun effort pour accompagner l'archidiocèse de Cotonou dans la lutte contre la pollution plastique. Nous invitons aussi les autres confessions religieuses à emboîter le pas à la congrégation catholique et à mener les mêmes activités pour que au Bénin, nous puissions avoir un cadre de vie sain pour avoir un bien-être et vivre dans un environnement sain et durable. Merci à l'archevêque personnellement qui s'est déplacé pour venir voir le ministre du cadre de vie pour pouvoir accompagner l'événement. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour être en train d'accompagner le programme Église verte. Nous vous invitons toujours à accompagner ce programme parce que le respect de l'environnement permettra un développement durable. Nous vous disons merci. Merci. Nous avons aussi à célébrer au niveau du marché de Touba, dans l'arrondissement de Touba et dans la commune de la la journée sans sachet plastique le lundi 3 juillet à 9h au niveau de l'arrondissement pour pouvoir sensibiliser aussi tous ceux qui sont de cette localité. Et nous vous invitons à adopter des comportements respectueux de l'environnement et à procéder à l'utilisation des alternatives respectueuses de l'environnement. Je vous remercie, mesdames et messieurs, chers religieux, chers religieux, merci à vous. Chers participants à cette marche que nous allons commencer maintenant, je tiens à vous dire un grand merci de votre présence massive à cette marche qui est une marche de sensibilisation. Et nous allons la confier au Seigneur
Et je voudrais vous demander, avant toute chose, de respecter scrupuleusement les consignes qui viennent d'être données, de sorte que cette marche soit une marche pacifique et qui puisse porter vraiment tout son sens au peuple de Dieu et à toute la population. Donc, à la fin de cette marche, j'aurai à prononcer un discours pour donner encore le sens de ce que nous entreprenons aujourd'hui. C'est dans le sens que nous puissions commencer cette marche sous le signe des apôtres Pierre et Paul, dont nous célébrons la solennité. Et je voudrais que nous restions sous leur protection pendant toute cette marche. Nous invoquons le Seigneur qu'il soit au milieu de nous, qu'il soit dans nos cœurs, qu'il mette la paix aussi dans nos cœurs, la joie, la ferveur de pouvoir participer à cette sensibilisation, cette conscientisation de notre peuple pour comment conserver notre nature, de protéger notre nature. Nous invoquons le Seigneur. Nous, notre Père, c'est le signe des apôtres qui est le Père, dont nous célébrons la solennité que nous voulons passer cette marche. Et nous voulons que nous puissions être honorés à nous, nous imprimer ton esprit de vérité, de paix, et que dans cette marche, tous, et comme le Père, nous puissions parvenir à annoncer aussi à travers le Dieu, à travers les actions concrètes que nous allons poser dans le sens de cette préservation de notre nature et de cette belle création que tu nous as confiée. Nous te le demandons, Père le seul Dieu, qui vient règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu te puissant et bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Marchons ensemble sur le regard du Seigneur. Tournez les pancartes, voilà, tournez les pancartes, c'est pour ceux qui sont derrière vous. Tournez les pancartes, c'est pour ceux qui sont derrière vous. Tournez les pancartes, c'est pour ceux qui sont derrière vous. Mine, pancarte les maires, vous pouvez miler la sécurité, sécurité. Minali, il y a vraiment qui sait pourquoi. Mais les banderoles, il y a vraiment la lettre, mini les banderoles, il pancarte Togo. Mini les banderoles, c'est allié, mini les banderoles, il y a pancarte Togo. Mini les banderoles. Voilà, très bien. Mini les, voilà, c'est clair, et à... Non. Mesdames, c'est pas pour nous. Tournez la grande banderole. Mais nous contrôlons, mini les banderoles d'abord et le mouton. Voilà, tournez pour faire. Restez devant. Repliez. Restez bien devant. Attendez que Monseigneur se rapproche de vous. Attendez que Monseigneur se rapproche de vous avant d'avancer, s'il vous plaît. Ceux qui sont devant, les scouts de tout bien assurer l'encadrement. Ceux qui les contactent.
Regardez bien, partez aussi. Hein. Regardez bien, partez aussi. Hein.
Regardez bien, partez aussi. Hein. Bien, Excellence, Monseigneur l'archevêque, Monsieur le représentant du ministère du cadre de vie des transports en charge du développement durable, Monsieur le représentant résident du PNUD, à toutes et à tous, en vos grades, rang et qualité. Moi, je m'appelle Salvatore Niozima, je suis le coordonnateur résident du système des Nations Unies. On m'a demandé de dire quelque chose et je voudrais dire simplement 3 choses. Mon collègue du Programme des Nations Unies pour le développement a déjà donné l'essence de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Je vais juste ajouter donc 3 commentaires. Le premier, c'est pour remercier l'archevêché de Cotonou et son Excellence Monseigneur l'archevêque, et aussi le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable et toutes les organisations
et ONG qui ont participé à la mise en place de cette marche. Je pense que la marche est une très bonne opportunité pour sensibiliser, nous sensibiliser et nous rappeler que, comme l'a dit le Saint-Père, le pape François, notre maison commune, la terre, c'est important pour nous. C'est important pour nous qui sommes là aujourd'hui. C'est important pour ceux qui viendront demain, après nous. Et donc, je pense que c'est important pour nous de prendre ce message-là. Et cette opportunité est une opportunité de nous rappeler ça. Et je voudrais remercier le leadership de l'archevêque pour avoir fait cette activité-là. Et le deuxième message, c'est que la Journée mondiale de l'environnement a été célébrée cette année le 5 juin 2023. Et le thème cette année, c'était combattre la pollution plastique. Et je voudrais dire que le système des Nations Unies au Bénin en a profité pour faire une campagne de sensibilisation et aussi une activité au quartier de Zongo où nous avons ramassé le sac plastique. Nous avons fait la chasse au sac plastique. Et je pense que le sac plastique est une menace pour nous, pour notre santé, pour la santé de nos enfants et même pour la santé de nos animaux. Parce qu'on le retrouve dans l'eau qu'on boit, on le retrouve dans ce qu'on mange, on le retrouve un peu partout. Et pour ceux qui sont intéressés dans les villes, la municipalité de Cotonou ne me contredira pas, c'est que beaucoup, surtout en cette saison de pluie, beaucoup de canalisations sont bouchées, elles sont essentiellement bouchées par les sachets. Et donc je pense que nous avons besoin de changer un peu notre mentalité et nous défaire de la dépendance aux sachets plastiques. Le troisième et dernier message, je l'ai amorcé au début, c'est pour dire que le changement, ça commence par vous et moi. Ça commence par elle, ça commence par lui, ça commence par moi. Si chacun d'entre nous, nous nous engageons à faire une seule petite action, là où nous sommes, au quotidien, ça fera une très très grande différence. Et surtout, d'en parler autour de nous, aux plus jeunes, à ceux qui n'y pensent pas, et de nous rappeler qu'on ne peut pas accepter de nous empoisonner nous-mêmes la vie. Et on peut faire quelque chose pour changer les choses, c'est possible. Alors combattre la pollution, pour moi, je dis que c'est mission possible. Je crois que c'est important que ça commence dans les communautés, dans les églises, les congrégations religieuses. À l'époque, quand nous avons organisé cette activité à Zongo le 10 juin, l'archevêché était représenté, mais aussi les autorités musulmanes du quartier étaient représentées, les autorités administratives. C'est donc à tous les niveaux, chacun à son niveau et au quotidien, que nous devons amener notre petite pierre à la transformation de notre monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie infiniment.
Évoluer. Oui. C'est pour marcher. Évolue. Regardez bien, partez aussi. Hein. Ne pas manger chaud dans des sachets, c'est important. Ne pas jeter les sachets partout parce qu'on pollue ainsi notre environnement, on pollue les eaux. Et Antoinette Sacco ne fera qu'enfoncer un petit peu le clou, certainement. Effectivement, si le pape François s'est déplacé lui-même pour assister au congrès à l'Assemblée nationale des Nations Unies, même avant la tenue de la COP21, c'est pour exhorter les dirigeants de nos pays à prendre conscience de cette dégradation de l'environnement. Et aujourd'hui, avec notre archevêque de l'archidiocèse de Cotonou, les prêtres, les religieuses et les autorités politiques qui sont à ses côtés pour marcher et pour sensibiliser la population à ne plus utiliser les sachets plastiques, mais plutôt à adopter un comportement écologique. Alors vous voyez Sandra Idossou qui est avec nous aussi, on ne parle pas de sachets, de pollution de sachets sans penser à Sandra. Merci Sandra de rejoindre la marche. Un petit mot peut-être pour tous ceux qui nous suivent. C'est notre cause commune et c'est bien que l'Église se mobilise à nos côtés pour sensibiliser nos populations. On espère qu'avec l'implication de l'Église, évidemment, le message ira plus loin. Le message ira plus loin et ça ne peut changer que si vous, en tant que citoyen, vous prenez conscience des habitudes qu'il faut négliger désormais pour adopter les bonnes. N'est-ce pas Sandra? C'est très important. Tout à fait. Et les alternatives, nous les avons. Nous avons autour de nous beaucoup d'alternatives. Moi, tout à l'heure, je suis sortie avec mon sac. Tout le monde peut avoir un sac, réutilisable, lavable. Tout le monde peut avoir une gourde. Moi, je ne bois pas de l'eau dans les bouteilles d'eau ni dans les pure water. Chacun peut adopter ses comportements. En allant au marché, partir avec un sac réutilisable, acheter de la nourriture emballée dans des feuilles, dans du papier. Nous avons des alternatives autour de nous et arrêtons de penser que... Antoinette va nous rappeler rapidement les autorités qui sont alors nous avons à côté de l'archevêque Monseigneur nous avons le représentant président de la
Regardez bien, partez aussi. Hein. Regardez bien, partez aussi. Hein. Sauvegarder l'environnement et restaurer l'écosystème. Alors, est-ce que vos investissements en matière de lutte contre la pollution plastique, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui que les bailleurs puissent investir dans la lutte contre la pollution plastique? Merci beaucoup. Comme cela a déjà été dit, je le rappelle encore une fois, il s'agit de notre santé, il s'agit aussi de la santé de notre planète. Et nous sommes très honorés. Il y a quelques semaines, le coordonnateur résident l'avait mentionné aussi, il y a quelques semaines, nous étions dans le quartier de Zongo. Aujourd'hui, nous sommes honorés, nous sommes ici à côté de l'archevêque pour cette cause noble, donc pour sensibiliser définitivement les populations.
c'est pour masser. Évolue. Regardez bien, partez aussi. Hein. Évoluez. Oui. Et
Monsieur exhortait l'Église en Afrique à encourager les gouvernants à protéger les biens fondamentaux que sont la terre et l'eau pour la vie humaine des générations présentes et futures. L'archidiocèse de Cotonou manifeste tout son soutien à travers cette marche verte. Frères et sœurs, pour finir, laissez-moi vous redire que nous n'avons vraiment pas le droit de laisser aux générations futures un écosystème dégradé, une terre invivable, un environnement pollué, une atmosphère infernale. Nous serons les premiers responsables de l'état dans lequel sera notre planète dans les années qui viennent. Ensemble, disons donc non à la pollution plastique, non au jet des sachets sur le sol au lieu des poubelles, non à la mauvaise gestion des ordures ménagères, oui au respect de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 contre les sachets plastiques non biodégradables, oui à l'utilisation des gourdes en remplacement des bouteilles plastiques, oui à l'adoption des solutions alternatives aux sachets plastiques comme les emballages en feuilles végétales, en papier, en carton et les sacs en tissu. Oui et oui au comportement écologique digne, responsable et protecteur de l'environnement, notre patrimoine commun. Que Dieu, le Créateur, nous y aide. Je vous remercie. You
bénissons pour nous avoir permis d'accomplir cette marche verte sous ton regard, dans la paix comme tu l'as voulu. Maintenant que nous sommes prêts à repartir, nous implorons toutes tes bénédictions sur chacun de nous, sur nos familles, sur toutes nos activités, afin que sous la mouvance de ton esprit, nous puissions poursuivre cette belle œuvre pour rendre ta création que tu nous as confiée toujours plus belle. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Encore une fois, un grand merci pour votre présence. Dans la nouvelle marche, je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance à Monseigneur l'archevêque d'avoir organisé cette marche. Et je voudrais vous dire que je ressens trois choses. La première, c'est que je trouve très important que les leaders religieux engagent les leaders politiques et engagent les leaders communautaires, la société civile et tout le monde pour sensibiliser. Nous sensibiliser sur l'environnement, d'abord, en général, et dans le cadre de cette journée de l'environnement, nous sensibiliser sur la pollution plastique. Donc, c'est un sentiment de fierté que ce message-là soit pris par différents leaders à différents niveaux. Le deuxième, c'est un sentiment d'espoir. Espoir que si on continue à passer le message, la communauté finira par l'entendre. Et quand je dis la communauté, je parle de la communauté béninoise, mais je parle de la communauté africaine, je parle de la communauté mondiale. Puisque, nous l'avons déjà dit, nous avons une seule planète. On n'a pas de planète B. Si on appelle notre planète la Terre la planète A, il n'y a pas de planète B. Et je pense que c'est important que nous puissions léguer aux générations futures une planète vivable. Et comme je disais tout à l'heure, commençons par le plastique. Commençons par nous affranchir de la dépendance que nous avons vis-à-vis du plastique. Et le troisième et dernier message, c'est un message d'encouragement et c'est aussi encore un message de sensibilisation. C'est-à-dire que vous et nous et les autres, ceux qui ne sont pas dans cette salle, les femmes et les hommes des médias, vous avez un rôle très important à jouer, c'est de relayer les messages, c'est de relayer les informations et les bonnes informations et de nous assurer que les personnes qui les entendent vont les entendre et les comprendre et surtout vont agir sur la base de ces informations-là. Ce sont les trois sentiments que je pourrais donner maintenant. Je pourrais en ajouter d'autres, mais je m'arrête là. D'abord, dire aussi ma gratitude au Père archevêque. Je représente le président de l'institution, de la HAC. Je salue vraiment cette initiative. Et comme le Père archevêque l'a dit, cette initiative tire ses fondements vraiment de l'exhortation que le pape Benoît XVI a eu à lancer à partir de Cotonou et de la lettre, je crois aussi, et du pape François. Je crois qu'il faut qu'on protège vraiment notre environnement, il faut sauvegarder un peu l'écosystème. Pour revenir à votre question, vous êtes des communicateurs. Vous savez que la HAC, dans sa mission de régulation aussi des contenus, va pouvoir accompagner l'initiative, n'est-ce pas, de l'Église. Et l'Église n'est pas à sa première initiative. Vous vous rappelez, en 1990 déjà, elle a aidé le Bénin à sortir de cette crise. Elle prend encore une très bonne initiative pour sauvegarder notre écosystème, pour protéger l'environnement, pour offrir des conditions les meilleures aux générations actuelles et aux générations futures. Qu'est-ce que la HAC peut faire au niveau de la presse? Vous exhortez, vous sensibilisez à passer des spots, à passer des émissions, à interviewer des gens, à dire un peu les comportements qui ne sont pas bons, à dire un peu les dangers que nous courons en utilisant les sachets non biodégradables et à dire un peu les alternatives que propose un peu l'Église. Je crois que
Nous, notre rôle sera un rôle de sensibilisation, un rôle d'éducation de tous les promoteurs, de vous tous qui êtes promoteurs, qui êtes professionnels des médias, dans la communication que vous allez faire de cette initiative. Je crois d'abord ce que je voulais dire, c'est pas tous les jours qu'on a la chance et l'honneur de marcher dans les rues de Cotonou à côté de l'archevêque à 15h, 16h de l'après-midi sous un soleil qui vous assomme. Donc d'abord et avant tout, je crois qu'on est très honoré d'être là, très honoré d'accompagner l'Église. Je crois que vous étiez tous dans la salle, l'Église était pleine. J'ai été vraiment très, très, très impressionné, convaincu davantage encore du pouvoir mobilisateur de l'Église, mais aussi de toutes les autres confessions. On en parlait tout à l'heure quand on échangeait, que ce pouvoir mobilisateur qu'ont toutes les confessions autour de cette question, qui est une question qui est vraiment essentielle. Ça me pousse un tout petit peu, en tout cas beaucoup davantage à la réflexion, parce qu'au-delà de la marche, il y a aussi ce petit ouvrage qui nous a été remis avec des solutions qui sont concrètes. Donc on a une église qui mobilise, mais on a aussi une église qui réfléchit et qui propose des solutions. En tout cas, nous sommes particulièrement fiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner l'église dans cette initiative qu'on appelle l'église verte. Nous allons continuer cette collaboration. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas avec une marche, 2 marches, 3 marches que nous allons réussir à sensibiliser tout le monde. Il y a encore du travail à faire. Mais je crois qu'ensemble, avec vous, monsieur l'archevêque, avec le système des Nations Unies et tous les autres partenaires, nous avons la possibilité, je crois, de faire la différence ici au niveau du Bénin en termes de sensibilisation et en termes aussi d'action concrète. Le PNUD, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'ai l'honneur de représenter ici, a déjà fait quelques actions avec les autorités en termes même stratégiques. Il y a une loi qui existe, il ne faut pas l'oublier. Cette loi a été adoptée, si je ne me trompe pas, et il y a encore beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire sur le plan concret. Mais nous sommes là pour accompagner, et mon message n'a pas été affaibli, au contraire, renforcé, je dirais, par ce que j'ai vu et par ce que j'ai entendu tout à l'heure. Merci. Merci, mesdames, messieurs les journalistes. Je voudrais, à l'entame, au nom du ministre du cadre de vie, des transports en charge du développement durable, remercier très sincèrement son Excellence, Monseigneur l'archevêque de Cotonou, pour l'initiative. Je voudrais également remercier les Nations Unies, le PNUD, et vous-même, les journalistes, les populations, pour cette marche de ce soir. Vous savez, au ministère du cadre de vie, par rapport aux sachets plastiques, on a beaucoup communiqué, on a beaucoup sensibilisé. Mais cette marche, c'est une première. C'est une première et encore une fois, je remercie tout le monde. Alors, quel message? Le message, c'est que les populations comprennent. Et pour vous, les journalistes qui parfois nous demandent au ministère du cadre de vie, qu'est-ce qui est fait? Je voudrais aujourd'hui vous rassurer de ce que, désormais, des équipements existent pour contrôler si un sachet est plastique est bio ou non bio. Je voudrais également vous rassurer qu'au niveau des frontières, les dispositions sont prises pour que des cargaisons de sachets plastiques non biodégradables ne rentrent dans notre pays. Les instructions ont été données par l'autorité et nos frontières sont vraiment bouclées. Ce qui reste, c'est que nous continuons cette communication, c'est que nous continuons cette sensibilisation pour qu'un jour, franchement, les sachets plastiques disparaissent dans nos villes. Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier chacun de vous pour la marche de ce soir. Remercier surtout les partenaires techniques. Vous avez posé la question relative à la continuation de la sensibilisation. Je pense qu'il n'y a de sensibilisation que dans une conviction première. Et je garde cette conviction que la création, sans l'action positive du créé, va à sa perte. Et c'est pourquoi le pape François nous invite à nous occuper de la terre, notre maison commune. Nous le faisons en termes de conviction parce que c'est d'abord pour nous une réponse à l'invitation première de Dieu qui nous invite à nous occuper de la création. Nous le faisons parce que nous aimons la vie, nous le faisons parce que nous voulons participer au développement. Ce que nous avons fait ce soir participe de cette conviction et Monseigneur l'archevêque de Cotonou l'a déjà élaboré en termes d'action concrète avant la marche de ce soir.
nous avons déjà la sensibilisation dans les paroisses. Et le 5 juin passé, je pense que c'est la date de la célébration de l'environnement. Avant cela, le 1er juin, Monseigneur était à Djebali pour pouvoir faire des plantations. Et de partout, sur toutes les paroisses, on invite justement les curés à pouvoir sensibiliser tout le peuple de Dieu à avoir des comportements qui manifestent vraiment la conversion à l'écosystème et à pouvoir exprimer la propreté, non seulement à l'église, mais aussi dans chacune de nos maisons. Et nous sommes dans la dynamique aussi du placement des poubelles un peu partout, mettre des affiches publicitaires pour que nous puissions vraiment entrer dans la dynamique de ce respect. Et des actions se poursuivront avec le temps. Je suis impressionné ce soir par la mobilisation que j'ai vue autour de la marche verte que Monseigneur l'archevêque a organisée. Et je remercie chacun de vous, les différents représentants des organismes internationaux, du ministère du cadre de vie, et les journalistes que vous êtes. Je vous remercie d'avoir participé à cette marche. Pour répondre à votre question, je pense que tout à l'heure, quand Monseigneur parlait, quand le vicaire général parlait, ils ont fait référence à des documents magistériels. Monseigneur a parlé de Africier Mounous, et puis entre-temps, il a parlé de notre document que le pape François a sorti, Laudato Si, sur l'environnement. C'est vous dire que l'Église catholique universelle est sensibilisée par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans le dérèglement de l'écosystème. Et si nous allons comme ça, sans sensibilisation, sans changement de comportement, sans conversion, nous irons directement à notre perte. Alors, toutes les églises locales sont sensibilisées, surtout les responsables, pour travailler à ce que nous sommes en train de faire. Et l'église locale de Cotonou, l'archidiocèse de Cotonou, est comme une locomotive de l'église du Bénin. Et ce qui doit impacter toute l'église du Bénin commence souvent par Cotonou. Et la dernière fois, Monseigneur l'archevêque, vous savez, a été élu président de la conférence épiscopale du Bénin. Donc, c'est vous dire que la chose est déjà au niveau de la conférence épiscopale et toutes les églises locales du Bénin sont déjà averties. Et ce qui commence ici sans bruit, c'est sûr que les jours à venir, vous en aurez les échos dans les autres églises locales, donc dans les autres diocèses, je veux dire. Et c'est déjà, il y a beaucoup d'actions qui se font déjà dans nos structures. Et déjà, ça fait déjà plus de 5 ans que moi j'ai vu à l'hôpital La Croix de Zinvier, où le plastique n'existe plus. Tous ceux qui viennent, qui pensent qu'ils peuvent utiliser le plastique, la sensibilisation est telle que vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous tenez au plastique, vous n'avez pas accès à cet hôpital. Donc c'est déjà une habitude. Et ça se passe déjà dans les églises. Et ce n'est pas seulement les annonces, c'est déjà des actions concrètes. On est allé jusqu'à dire au presbytérium dernier, Monseigneur a dit, même pour orner nos églises, pour honorer les saints, on ne tolérera plus les fleurs en plastique. Voyez, c'est pour dire que la chose doit être, ça doit devenir notre habitude. Et l'habitude est dans une seconde nature. Si chacun de nous adopte cette habitude, cette noble et bonne attitude que nous sommes en train d'insuffler, et ça va faire ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est qu'un papillon qui bat de l'aile à New York provoque une tornade à Tokyo, quoi. Donc, ça commence ici. Maintenant, nous avons fait quelques kilomètres de marche pour sensibiliser. Mais si tous ceux qui ont participé à la marche peuvent relayer le message dans un futur très proche, nous aurons un Bénin renouvelé et pour impacter l'Afrique et le monde. Bon, je pense que si moi, personnellement, je devrais résumer le sens de cette marche, je le dirais en 2 mots.
vie et survie. C'est notre foi en la vie, c'est notre foi en la création, c'est notre foi en Dieu qui nous a poussé à faire cette marche sous l'initiative de l'évêque. Et la survie de notre planète aussi dépend de nos habitudes, de nos attitudes et surtout de la manière dont nous délaissons ce que j'aime appeler souvent les réflexes infrahumains pour laisser émerger quelque chose qui fasse grandir la planète. Et donc moi je pense que fondamentalement ce que nous avons à faire au-delà de tout ce qui a été dit, c'est de prendre chaque fois une conscience renouvelée que la création est un don. Et parce qu'elle est un don, nous sommes appelés à ne pas nous considérer comme des propriétaires, mais des intendants à qui tu as remis quelque chose et dont nous devons rendre compte. Et dès lors que nous comprenons le sens de la création dans cette visée-là, je pense que notre marche aussi commence à prendre une nouvelle coloration, c'est-à-dire elle devient le point de départ d'actions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus visibles, beaucoup plus soutenues, pour que ça ne soit pas une marche de plus, mais quelque chose qui nous renforce dans une forme d'identité communautaire. Et donc moi je pense que fondamentalement, les vicaires généraux l'ont dit, Monseigneur l'a dit, plusieurs avant moi aussi l'ont répété, je pense que nous avons à conscientiser de plus en plus sur les initiatives que nous prenons, même si je dois aussi avouer que quelque part, je remarque que des actions concrètes se font. Vous voyez, avant la marche, par exemple, moi j'ai rencontré 2 personnes. Une avait une bouteille en plastique en main et l'autre disait c'est contre-indiqué. Vous voyez, c'est la preuve que quelque chose a commencé et quelque chose continuera sans doute, et avec les efforts soutenus des uns et des autres pour que cette planète que Dieu nous a donnée, nous puissions la sauvegarder et pour qu'elle devienne vraiment un lieu non seulement habitable mais surtout vivable.